souhaiter un joyeux Noël 2023. Ce Noël que nous célébrons aujourd'hui vous apporte ce que Dieu veut pour nous, du fond et du plus profond de son cœur. Ce que Dieu veut pour nous, eh bien, c'est que nous ouvrions notre cœur à sa lumière, cette lumière qui vient d'en haut, cette lumière qui nous parle de vérité, cette lumière qui nous parle de justice, de paix, mais de cette paix qui vient d'en haut. L'évangile de ce soir commence par la contemplation des grands de ce monde. Il y a un roi robuste qui règne sur la terre tout entière. Et les hommes que nous sommes, les rêves que nous avons, n'est-ce pas, sont toujours de grands rêves. Nous voulons ressembler à ces gens-là qui commandent et qui dominent. C'est le rêve que nous avons pour nous-mêmes, le rêve que nous avons toujours grand, toujours plus grand, plus de richesse, plus de force, plus de domination. Et c'est comme ça que dans le monde entier, eh bien, nous avons guerre après guerre. Et nous avons dans nos familles aussi ce genre d'histoire. Je veux que mon enfant, pas l'enfant de mon frère, c'est celui-là qui commande tous les autres. Et c'est ce que la mère, les fils de Zébédée, la mère de Zébédée, vient dire à Jésus. Il dit, Seigneur, mets un fils qu'il commande avec, que l'un soit à gauche, l'autre. On ne voit pas les mérites. Tout ce qu'on voit, c'est que bien, mes enfants, n'est-ce pas, doivent commander. Alors, jusqu'où Dieu peut-il s'abaisser pour nous dire son amour? Jusqu'où Dieu peut-il s'abaisser pour entrer dans nos vies, pour entrer dans l'histoire des hommes? Ça, c'est la belle histoire de Noël. Cette nuit, eh bien, c'est la nuit des petits. C'est la nuit des enfants. On parle de Bethléem. En parlant de Bethléem, eh bien, pensons à David. Bethléem, c'est la ville de David. C'est là où David a été choisi, le plus jeune des fils de Jessé, le plus jeune qui était au champ pour garder les troupeaux. C'est celui-là que Dieu a choisi pour être le roi. Mais à Noël, Dieu va encore plus loin. Ce n'est pas seulement le plus jeune que Dieu choisit. Dieu choisit de se faire un enfant, un nouveau-né, pour entrer dans l'histoire des hommes. Dieu n'entre pas par la porte des puissants, des grands, de ceux qui dominent, pour entrer dans l'histoire des hommes. Dieu choisit la porte la plus petite. Il se fait un enfant, un nouveau-né. Dieu s'abaisse. Lui, le Tout-Puissant, il s'abaisse pour se faire un nouveau-né, pour nous dire son amour, n'est-ce pas? Il est né pour vous, un sauveur. Et lorsque les apôtres sont en train de se discuter pour savoir quel est le plus grand, eh bien Jésus prend un enfant et il le met au centre. Eh bien, celui qui va être grand, eh bien, qu'il soit comme cet enfant. À nous aussi, en cette nuit où nous célébrons Noël, eh bien, Dieu nous présente cet enfant, son enfant bien-aimé. Il fait de lui le sauveur. Et en même temps, le Seigneur nous appelle à marcher sur les traces
de Jésus enfant. Où Jésus choisit-il de naître? Ses parents sont de Nazareth. Et de Nazareth, ils font le pèlerinage pour aller jusqu'à Bethléem. Souvenez-vous de la rencontre de Jésus avec Nathanaël. Lorsque le disciple de Nazareth, que peut-il sortir de bon? Une ville aussi insignifiante que Nazareth. Il n'y a rien là-bas. Et voilà que Jésus laisse Nazareth pour aller encore dans une ville plus insignifiante, Bethléem. Une ville que personne ne connaît. Mais c'est là déjà que les prophètes avaient déjà dit que le Sauveur naîtra à Bethléem. Alors, non seulement Jésus naît à Bethléem, mais Jésus ne naît même pas dans la salle commune. C'est pas la paix du Christ. Jésus ne vient pas pour naître dans la salle commune. Chacun d'entre nous a sa salle commune, n'est-ce pas, où nous avons toutes les petites choses que nous aimons. Et en plus de cela, nous venons aussi accrocher notre croix, notre chapelet. Alors Jésus ne veut pas naître dans la salle commune. On est chrétien, on est franc-maçon, on est rosicrucien, on est ceci, on est bouddhiste, et en plus, on est chrétien. On a mis le chapelet là. Jésus ne veut pas naître dans cette salle-là. Il ne veut pas naître. Salle commune. On met tout le monde. On dit, ah mon Seigneur, tout ça va, ça marche, tout est pareil. On peut être chrétien, on peut être franc-maçon, on peut être bouddhiste, tout ça c'est bon, c'est faux. Jésus ne vient pas naître dans la salle commune. Jésus va naître à la grotte. Il va naître à l'étable. Il va naître à la crèche. Cette crèche-là, eh bien, c'est l'intimité de notre cœur. Le Seigneur vient frapper à la porte de notre cœur, seul, à seul. C'est là où il veut nous parler. C'est là où il veut naître. C'est là où il veut naître. Dans notre cœur. Lorsque nous nous engageons sur le chemin de la Pâque, le temps de carême, dit lorsque tu pries, ne fais pas comme les pharisiens. Non. Entre dans ta chambre, ferme la porte, là-bas, dans le secret de ton cœur. Dans le secret de ton cœur, Dieu voit. Non seulement Dieu voit, Dieu parle. Non seulement Dieu parle, Dieu agit dans le secret de ton cœur. Là, le plus profond de notre cœur, c'est là que Dieu se manifeste. Il se manifeste comme un enfant. Mais un enfant qui a pu agrandir. C'est un enfant qui n'agit pas. Mais un enfant qui a pu agrandir pour agir, se manifester. Dans le secret de notre cœur. Pas dans la salle commune. Non. Alors, cette nuit, c'est la nuit des petits. Parce que le plus jeune, Dieu se manifeste, comme pour David, mais un nouveau-né. Pas à Nazareth, pas dans la salle commune, pas à Bethléem, mais dans le secret de ton cœur. La paix du Christ. Alors, c'est une nuit qui a l'air tout ordinaire. Ce n'est qu'un enfant qui veut naître. Alors que le ciel nous dise ce qui se passe exactement. Il faut que les anges arrivent pour nous dire que ce qui est là, qui semble ordinaire, que nous célébrons, est un simple enfant, mais cet enfant est le Fils de Dieu. Cette révélation, elle vient d'en haut. Elle ne peut pas naître de notre cœur parce qu'elle nous dépasse. C'est un mystère qui est révélé par le ciel. De la même manière qu'au tombeau, il a fallu que l'ange vienne dire ce qui se passe. Le tombeau ouvert, c'est le Christ vivant, ressuscité. Cet enfant nouveau-né, c'est le Fils de Dieu qui vient habiter parmi nous.
le don de la foi qui nous vient du ciel. C'est pas cette voix du ciel, c'est pas qui tombe vers nous. Et alors, nous avons à être comme des bergers, ouvrir notre cœur au mystère, être comme des bergers, des hommes qui veillent, l'oreille grande, le cœur ouvert au mystère. Car Dieu, rien n'est impossible, rien n'est impossible. Ouvrir son cœur au mystère. Dieu qui nous parle et qui nous dit que bien, cet enfant-là, eh bien, c'est le Fils de Dieu. Dieu se révèle, Dieu se dévoile, Dieu se rend visible, il se fait chair. Et c'est la bonne nouvelle, il est né. Je vous annonce une bonne nouvelle, il est né pour vous. Alors, nous devons faire comme au pied de la croix, Jésus a dit à Jean, il dit Jean, attention, voici ta mère. Nous aussi, le Seigneur dit aujourd'hui, cet enfant qui est là, c'est ton Dieu, c'est le Seigneur. Prends-le dans ton cœur, dans ta maison. Que ce soit grandisse. Et alors, tu verras que Dieu est vraiment venu pour toi. Alors, pour ne pas être très long, ce soir, nous demandons la grâce d'être comme les bergers. L'évangile commence avec César Auguste qui demande au recensement pour savoir, pour comptabiliser en fait les ressources qu'il a dans son royaume. Parce qu'à chaque personne, homme, femme, esclave, il y a une taxe à payer. Donc il fait le recensement pour savoir un peu combien il pourrait percevoir. Nous aussi, en faisant la comptabilité de tout ce que nous avons comme richesse, n'est-ce pas, nous devons enregistrer que cette nuit, aujourd'hui, nous est né un sauveur. Et c'est le Christ, notre principale richesse. Lui seul, notre trésor. Parce que Dieu apporte la paix sur la terre.